L'Assemblée nationale a autorisé les poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, accusé des détournements de fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Ces décisions ont été prises au cours de la plénière sanctionnant la session ordinaire de mars. Les dimanches 15 juin, ce après une demande du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vendée. Lors de la clôture de la session parlementaire de mars 2025, le Sénat a adopté 28 projets de loi, dont 15 de ratification axés sur les finances publiques. Jean-Michel Samalou Condé, président de la Chambre haute du Parlement, a appelé à des mesures contre les catastrophes naturelles et les embouteillages à Kinshasa ainsi que dans d'autres grandes villes du pays. Les inspecteurs de l'Inspection générale des finances retournent sur le terrain pour contrôler la gestion des fonds publics dans les entreprises et établissements étatiques. L'inspecteur général chef des services de l'IGF, Christophe Bitasimoa, a défini les modalités pratiques pour cette mission de transparence. Vous êtes sur Ecofin Télévision, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition de l'actualité économique et financière en RDC. La 12e session de la conférence de gouverneurs en RDC s'est tenue sur une période de 4 jours et s'est conclue le 13 juin 2025 lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée dans la salle du village de Congrès présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de plusieurs hautes personnalités dont la première ministre Judith Suminwa Tuluka et des représentants diplomatiques accrédités en RDC. Au cours de cette clôture, le président a lancé un appel aux responsables provinciaux pour qu'ils privilégient la stabilité institutionnelle en insistant sur l'importance d'assurer à la population un accès équitable aux soins de santé. La 12e session de la conférence des gouverneurs appartient désormais au passé. Elle a fermé ses portes ce vendredi 13 juin 2025 dans la somptueuse salle du village de Congrès de la province du Lualaba. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement clôturé ces assises de 4 jours, dont l'accent a été mis sur la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Que l'esprit d'unité et d'engagement qui nous a animés ici continue de guider nos actions afin que la santé devienne véritablement un droit à tous et non plus un privilège. Sur ce, je déclare officiellement close la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. En sa qualité de rapporteur de la conférence des gouverneurs, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a lu les rapports synthèse de ces assises qui ont réuni tous les 26 gouverneurs des provinces et des présidents des assemblées provinciales, rapports dans lesquels plusieurs recommandations ont été formulées par les chefs des exécutifs provinciaux, parmi elles l'opérationnalisation de la caisse des péréquations, l'amélioration des gestions des institutions provinciales et l'obtention des paiements réguliers des émoluments des députés provinciaux. La première, doter la CENI de moyens financiers nécessaires pour parachever le processus. Deuxième recommandation, améliorer la gestion des institutions provinciales. Troisième recommandation, payer régulièrement les émoluments des députés provinciaux et les frais de fonctionnement des assemblées provinciales. Quatrième recommandation, opérationnaliser la caisse de péréquation. Cinquième recommandation, augmenter et payer régulièrement les frais de fonctionnement et les frais d'investissement dus aux provinces. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et président de la conférence des gouverneurs a dans son mot de clôture souligné l'importance de l'accès aux soins de santé qui doit être bénéfique à toutes les couches de la population, où qu'elles soient, bien avant d'appeler les animateurs des provinces à préserver la stabilité des institutions. La prochaine session de la conférence des gouverneurs se tiendra en décembre 2025 dans la province de Kwilu, a annoncé Félix Tshisekedi, président de la République, qui a par ailleurs tenu à rassurer les gouverneurs qu'un plan de suivi détaillé des recommandations issues de ces assises sera supervisé par son directeur de cabinet. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. Un plan de suivi détaillé en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers sera supervisé directement par mon directeur de cabinet.
Désormais, nos provinces seront pleinement intégrées au cœur de notre politique nationale de santé. La prochaine session, la 13e donc, se tiendra en décembre prochain dans la province du Kwilu. La province du Lualaba, qui a accueilli ces assises, a vu sa gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini être honorée avec un trophée spécial pour avoir réussi avec succès l'organisation de cette 12e session de la conférence des gouverneurs. Les programmes de la gratuité de la maternité continuent dans toutes les structures sanitaires, nonobstant les difficultés financières. Ce sont là le propos du ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba qui s'était exprimé en marge de la cérémonie de clôture de la 12e conférence de gouverneurs. Ces précisions font suite aux tractations annonçant la suspension temporaire de ces programmes de prise en charge gratuite des accouchements et des nouveau-nés dans le cadre du programme de couverture santé universelle, à la suite notamment de récentes révélations de l'hôpital Moncolé liées à l'insolvabilité du Fonds de solidarité de la santé. Des accusations rejetées en bloc ici par le ministre de la Santé qui s'étend sur la question dans cet extrait choisi par Igor Biwaka. Le programme de gratuité de la maternité continue dans toutes les structures qui étaient conventionnées avec le gouvernement. Donc, même l'hôpital de Moncolé. En 15 mois, plus de 2 millions de femmes ont accouché sans payer. En 15 mois, leurs enfants sont nés et ont été pris en charge, dont 50 000 ont été pris en charge en néonatologie. Bien entendu, avec beaucoup de difficultés, parce que c'est une réforme nouvelle. Les difficultés elles sont financières. Personne n'ignore que nous avons été confrontés à des difficultés financières à cause toujours de cette agression rwandaise qui a amené le ministre des Finances à faire un moment des priorités qui ont fait qu'il y a eu certains retards. Mais même dans ce retard-là, le gouvernement a toujours fait des efforts. Je prends l'exemple de Moncolé parce que c'est eux qui ont écrit. Moncolé a écrit que depuis octobre, ils n'ont rien reçu. Mais cette information est complètement fausse parce que le Fonds de solidarité a réécrit à Moncolé et nous avons décidé depuis le départ que tout l'argent de la gratuité passe par le système bancaire. Donc c'est traçable. Si une structure a reçu de l'argent, c'est par voie bancaire. Et donc c'est facile de demander la traçabilité. Et on a montré que Moncolé, depuis le début de cette année, en 5 mois donc, a reçu 156 000 $. Cette seule structure. Je rappelle qu'on a plus de 330 structures à Kinshasa. Moncolé est une des structures parmi les 330. Ils ont reçu l'équivalent de 31 000 $ par mois jusqu'au jour où ils écrivaient. Sachez également qu'au terme de sa visite de travail au Lualaba, la première ministre a, au nom du président de la République, procédé les dimanches 15 juin 2025 à l'inauguration de l'école moderne de Kangeya et de deux ponts, Ludi et Lufupa, situés dans les territoires des Muchacha. Judith Suminwa a salué l'engagement de la gouverneure Fifi Masuka à améliorer les conditions d'études des enfants, mais également sa détermination à désenclaver les 5 territoires de la province, selon les instructions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Suivez. Dans un pays où l'économie repose sur l'industrie minière, la province du Lualaba veut désormais faire de ses infrastructures socio-économiques un levier de transformation. Plusieurs ouvrages de grande envergure ont poussé du nord au sud et de l'est à l'ouest, à Kolwezi et dans les territoires. Au nom du président de la République, la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa, a procédé à l'inauguration de 3 infrastructures construites par la gouverneure Fifi Masuka Saini dans les groupements Musokantanda en territoire des Muchacha. Il s'agit de l'école moderne de Kangeya, de Pont Lufupa et Ludi. Bien avant, la chef de l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini a dans son allocution, devant quelques personnalités politico-administratives, militaires et policières ainsi que coutumières, rendu hommage au président Félix Tshisekedi pour son sens élevé de management et son leadership performant afin de développer les pays à partir de la base. Pour l'autorité provinciale, ces chefs-d'œuvre viennent appuyer la gratuité de l'enseignement prôné par les chefs de l'État
qui tient à la valorisation du capital humain. Que le Seigneur bénisse son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision et sa politique d'équité territoriale et de valorisation du capital humain, notamment à travers le plan de développement local de 145 territoires. À ce titre, je lui rends encore une fois des hommages très mérités. En inaugurant une école en milieu rural, le gouvernement central ne se contente pas de couper un ruban, il envoie un message fort à toute la jeunesse congolaise, un message d'inclusion, de dignité retrouvée et d'égalité des chances. Votre présence et surtout l'acte solennel que vous allez poser constitue pour nous un tournant historique. Vous jetez aujourd'hui les bases de l'avenir de nos enfants et vous inscrivez l'école moderne de Kanguéa au rang de fierté nationale. Les moments forts de cet événement étaient la coupure du ruban symbolique marquant ainsi son inauguration suivie d'une visite guidée de toutes les installations de cette école moderne qui comprend une quinzaine de salles de classe, bureaux administratifs, salles informatiques, plusieurs ateliers, bibliothèques, cliniques modernes, terrains de football, basket et tant d'autres compartiments construits au standard international. Cette école est donc un prototype d'autres écoles construites dans les autres territoires. Dans la large vision présidentielle de connecter les territoires, le gouvernement provincial du Lualaba vient de mettre fin à la rupture territoriale et sociale causée par la destruction de Pont Loufupa et Loudi il y a plusieurs décennies. La première ministre a procédé à l'inauguration de ces deux ouvrages hautement historiques pour les populations locales. Pour la première ministre Judith Suminwa, ce développement impressionnant du Lualaba est le fruit d'un leadership féminin visionnaire incarné par Masuka Saini-Fifi qui œuvre sans relâche pour améliorer la qualité de vie de ses administrés. En alliant ses efforts sous la grande vision du chef de l'État, la province s'engage à bâtir des infrastructures durables essentielles pour encourager la croissance économique et l'inclusion sociale, a-t-elle déclaré. Au nom du chef de l'État, j'ai inauguré ce pont qui a été construit par la province et ça entre vraiment dans la vision du chef de l'État de pouvoir connecter le pays et particulièrement ici deux communautés. Comme vous le savez tous, ça fait 40 ans que les deux communautés n'étaient plus en contact. Or aujourd'hui, avec ce pont d'une portée de 35 mètres, les véhicules vont pouvoir passer sur deux bandes et ça va pouvoir rejoindre Dilolo. Donc c'est un raccourci qu'on pourra avoir entre Dilolo, passer vers Kolwezi et continuer ensuite vers les autres territoires. La province du Lualaba est donc à un tournant décisif de son développement et chaque infrastructure réalisée représente une pierre angulaire de l'avenir collectif grâce à l'engagement indéfectible de la gouverneure Fifi Masuka Saini, véritable disciple du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et puis, au cours de la 47e réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier, dans la province du Lualaba, la première ministre Judith Suminwa a présenté un bilan de sa première année à la tête de l'exécutif national sous l'égide du pilier 1 de son programme d'action axé sur la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat. Plusieurs réformes et actions concrètes ont été engagées. Résultat, une économie stabilisée, un franc congolais plus résilient, des prix alimentaires en baisse et une relance progressive de l'investissement. Images et commentaires. Devant le membre du gouvernement réuni en conseil de ministres, Judith Suminwa Tuluka a dressé les bilans de sa première année à la tête de l'exécutif national. La chef du gouvernement a mis en avant les efforts de stabilisation du cadre macroéconomique, les mesures visant la protection du pouvoir d'achat, la dynamique de relance industrielle, la régulation de prix sur le marché, ainsi que l'amélioration du revenu des travailleurs avec un SMIC désormais relevé et des nouvelles projections sociales à venir. Elle a également insisté sur les réformes entreprises dans la gestion publique, la modernisation de l'administration et l'affirmation de la diplomatie congolaise sur la scène internationale avec le retour du pays au centre de partenariats économiques et stratégiques. Elle a, à titre indicatif, rappelé quelques avancées enregistrées dans divers secteurs de la vie nationale, notamment l'augmentation des crédits alloués à l'investissement, notamment pour les secteurs industriels,
la mise en œuvre du processus de rationalisation de la parafiscalité, la diminution du prix du carburant à la pompe, la poursuite du programme de développement à la base des 145 territoires, la mise en œuvre du programme de la gratuité de la maternité et prise en charge de nouveau-nés dans le cadre de la couverture santé universelle, la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, la réforme et la modernisation de la fonction publique, l'augmentation de la solde des militaires et des policiers, le satisfecit de la 6e revue du programme formel avec les SMI et la conclusion d'un nouveau programme soutenu par la facilité élargie des crédits et du programme pour l'accès aux fonds fiduciaires pour la résilience et la durabilité, permettant à notre pays de mobiliser plus de 2 milliards de dollars américains. La Première ministre a ainsi appelé les membres du gouvernement à plus de responsabilité, de patriotisme et de loyauté pour améliorer le bien-être des Congolais. Et direction la Chambre haute du Parlement lors de la dernière plénière clôturant la session de mars au Sénat, présidée par Jean-Michel Sama-Lukonde. Le dimanche 15 juin 2025, la Chambre haute du Parlement a procédé à l'adoption après examen de 3 projets de loi. Il s'agit notamment du projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2025, du projet de loi portant mise en œuvre de la réforme de la PNC pour la période 2026-2030, ainsi que du projet de loi portant habilitation du gouvernement, cette dernière comprenant 3 traités à ratifier dans la Charte africaine des statistiques et deux instruments de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Suivez. À l'approche de vacances parlementaires, le Sénat a examiné et adopté les projets de loi portant habilitation du gouvernement, intégrant notamment la Charte africaine des statistiques et 2 instruments de l'Organisation mondiale du commerce, à savoir le protocole relatif à l'accord sur la facilitation des échanges et celui portant sur l'accord de subvention à la pêche. Parmi les instruments de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, ouvert à l'acceptation, figure le protocole relatif à l'accord sur la facilitation des échanges, en sigle AFE. Cet accord est parti du constat de l'existence dans le commerce international des lenteurs et des formalités administratives qui entravent le passage des marchandises à travers les frontières pour les commerçants. Le Sénat a également adopté les rapports de la commission mixte paritaire ECOFIN, Assemblée nationale Sénat, sur le projet de loi de finances rectificative 2025 et de la commission défense sur la mise en œuvre de la réforme de la PNT qui ont été soumis en plénière. Après quelques amendements, le texte ont été adoptés à une large majorité. Sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, voici les résultats des votes. Projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2025. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 membres ont pris part au vote, 75 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote après harmonisation le texte unique du projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2025. Chiffré à plus de 2,5 milliards de dollars américains, les projets de loi portant mise en œuvre de la réforme de la PNC pour la période 2026-2030 visent à moderniser les infrastructures, renforcer les effectifs et améliorer les capacités opérationnelles de la police congolaise. Et je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, au total 28 projets de loi, dont 15 de ratification, liés notamment aux finances publiques, ont été examinés et adoptés lors de la session ordinaire de mars 2025 au Sénat. C'est ce qu'a souligné le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde, dans son discours de clôture sur le plan social. Il a exhorté les gouvernements à prendre des mesures préventives pour anticiper et réduire l'impact des catastrophes naturelles, ainsi qu'à lutter contre les embouteillages persistants dans la capitale Kinshasa. Reportage.
Dans son discours de clôture de la session parlementaire, Jean-Michel Samaloukonde a rappelé les contextes difficiles auxquels la RDC est confrontée avant de saluer les efforts diplomatiques du gouvernement face aux inondations et aux érosions causées par les pluies diluviennes, entraînant de pertes humaines et la destruction d'infrastructures. Il a exhorté l'exécutif national à mieux prendre en charge les victimes et à renforcer la prévention pour limiter les conséquences. Sur le plan social, notre pays est confronté à plusieurs défis. Je peux citer, entre autres, les inondations et les érosions causées par les pluies diluviennes avec leur lot de conséquences, entre autres perte en vies humaines et en destruction d'infrastructures publiques et privées, les naufrages et autres catastrophes pour lesquelles j'encourage le gouvernement de la République démocratique du Congo à améliorer la prise en charge des sinistrés et à prendre des mesures préventives pour anticiper et réduire les conséquences. Les embouteillages qui persistent dans les grandes villes et en particulier à Kinshasa. Samaloukonde s'est félicité du travail accompli par les sénateurs au cours de cette session ordinaire. Outre les 2 propositions de loi déposées par les sénateurs Alphonse Moïka Songi et Célestin Vunabandi, 28 projets de loi ont été examinés et adoptés, dont 15 de ratification, notamment dans les secteurs des finances publiques, ainsi que 6 projets autorisant la prorogation de l'état de siège. Outre ces 2 propositions de loi, le Sénat a examiné et adopté les 28 projets de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/029 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 16153P du 5 octobre 2024 entre la République démocratique du Congo et le Front de paix. Le président du Sénat a appelé les sénateurs à consacrer leurs vacances à la population en observant les réalités du terrain et en suivant la mise en œuvre du PDL 145 territoires afin de formuler des recommandations concrètes. En majorité écrasante, les élus nationaux ont les dimanches 15 juin, lors de la clôture de la session de mars à l'Assemblée nationale, voté pour l'autorisation de poursuites judiciaires à l'encontre du ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux. Constant Mutamba est accusé des détournements des deniers publics destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani, ce à la suite de la demande d'autorisation sollicitée par le procureur général près la Cour de cassation. Le détail dans ces récits signé Igor Biwaka. Nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Plus de doute, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, sera déféré devant la justice. Par leur vote, à une majorité écrasante, les élus nationaux ont scellé les destins de cet homme, appelé à quitter la tête du ministère de la Justice. Dès son arrivée, des réformes annoncées et réalisées, à l'instar de la bancarisation de frais judiciaires, du désengorgement de maisons carcérales, des initiatives qui ont fait parler de lui, mais malheureusement, lesquelles n'ont pas suffi à dissuader les élus du peuple à voter contre les poursuites judiciaires qui impliquent la démission de ses membres du gouvernement souminois. Mutamba est ainsi accusé des détournements de fonds publics destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Après une autorisation d'instruction, voilà celui qui s'est érigé en ferveur défenseur de la bonne gouvernance vient d'être lui-même mis en accusation pour de faits des détournements. Résolution numéro 004 du 15 juin 2025 relative à la demande d'autorisation aux faits de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. La présente résolution, consécutive au vote, a été adoptée par l'Assemblée plénière d'après les résultats des votes ci-après. Sur 363 députés qui ont pris part au vote, 322 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 ont voté abstention. Dans sa récente récusation contre le procureur général près la Cour de cassation, derrière cette instruction, Mutamba dénonçait un acharnement à l'encontre de sa personne. Y a-t-il réellement acharnement ou simplement
un engagement de lutte contre les détournements, la célérité de cette affaire dans un système judiciaire réputé d'être très lent pourrait constituer un indicateur pour une réponse impartiale. Pour mémoire, la même Chambre des représentants du peuple a voté contre l'instruction judiciaire à l'endroit de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, accusé par les procureurs généraux près la Cour de cassation de divulguer des secrets d'État et des propagations de faux bruits. Au cours de cette même plénière, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a passé en revue quelques propositions et projets de loi initiés et approuvés à l'hémicycle. Nombreux d'entre eux s'y rapportent aux secteurs clés tels que les finances publiques, les infrastructures. Il s'agit à titre indicatif du projet de loi des finances rectificative exercice 2025, du projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Cet exercice législatif se poursuivra au cours de la session de septembre, a indiqué le speaker de la Chambre basse du Parlement. On l'écoute. Nous constatons que votre assiduité s'est traduite par l'examen et l'adoption de plusieurs projets et propositions de loi, et à titre indicatif, je peux citer le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025 à 2029, projet de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2025, proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et à l'aquaculture en République démocratique du Congo, projet de loi conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEP pour le développement international au titre du programme général d'appui au développement des infrastructures et de la valorisation des ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo pour un montant de 30 millions de dollars américains. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de prêt entre la République démocratique du Congo et les banques commerciales pour le paiement des pertes et manques à gagner dus à la profession pétrolière. Cet exercice législatif qui s'inscrit dans la volonté de l'Assemblée nationale de doter la République démocratique du Congo de textes, de lois et d'instruments de réformes essentiels à son bon fonctionnement, avec un accent particulier sur ceux liés aux aspects sociaux et sécuritaires, se poursuivra au cours de la session de septembre prochain. Vous l'aviez certainement suivi dans la vitrine de cette édition du journal. Les équipes de l'Inspection générale des finances retournent sur le terrain pour contrôler les entreprises et établissements publics. Mission assignée, faire la lumière sur la gestion des fonds publics. Le chef de service de l'IGF, Christophe Bitasimoa, a dicté à tous les inspecteurs et inspecteurs généraux des finances les conduites à suivre sur les modalités pratiques et les termes de référence pour bien mener cette vague de missions. Suivez. C'est un appel à la mobilisation lancée au corps des inspecteurs pour la reprise des missions dans les entreprises et établissements publics. Le chef de service Christophe Bitasimoa Bayi, avec à ses côtés son second Emmanuel Chibingu et les coordonnateurs Hermani Eleza, a réuni mercredi 11 juin 2025 dans la salle amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi les inspecteurs généraux de finances et inspecteurs de finances pour leur donner des instructions claires sur les modalités pratiques de la reprise des missions de contrôle. Pour le numéro 1 de ces services d'audit supérieur, cette annonce est la continuité des missions déjà entamées. Il a juste fallu donner des nouveaux termes de référence qui seront comme une nouvelle feuille de route. Il s'agissait du lancement d'une vague de missions. Ce sont des missions qui constituent une continuité des missions qui étaient déjà en cours, mais dont la durée des autres missions a expiré. Aujourd'hui, on a relancé les nouveaux ordres de mission qui reconduisent les missions qui étaient déjà en cours, mais il y a d'autres ordres de mission qui concernent de nouvelles missions. Et on a essayé de sensibiliser les inspecteurs des finances sur les termes de référence de ces missions et sur les comportements à tenir
lors de l'exécution de ces missions. Cette séance de travail de l'annonce du lancement d'une vague d'émissions de contrôle a priori a duré plus de 2 heures du temps et s'est déroulée dans une atmosphère conviviale entre la hiérarchie et les inspecteurs de finances. Il s'est dénoté que cette rencontre fait suite aux instructions reçues de la haute hiérarchie afin de maintenir l'élan de la bonne gouvernance financière prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour terminer cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision, le samedi 14 juin 2025, devant plus de 150 chefs d'entreprises chinoises, en marge de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine à Changsha en Chine, Grégoire Muchal-Mutombe et Julien Paluku, respectivement ministre d'État à l'Agriculture et ministre du Commerce extérieur, ont vanté les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans différents secteurs, et ce, au cours du symposium sur la promotion des investissements étrangers en RDC, avec pour thème RDC dynamique gagnant-gagnant à l'ère nouvelle. Suivez. Organisée par l'ambassade de la République démocratique du Congo en Chine, en collaboration avec les grandes sociétés chinoises, cette conférence focalisée sur le renforcement de la coopération économique et commerciale entre la RDC et la Chine a permis la mobilisation des investisseurs chinois, a fait entendre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, tout en saluant le ferme engagement de CEO de ces sociétés d'investir en République démocratique du Congo. Le ministre d'État à l'Agriculture Grégoire Muchal a quant à lui insisté sur la mise en contribution de l'expertise chinoise pour promouvoir les secteurs agricoles en RDC qui dispose de 80 millions d'hectares de terres arables. Le gouvernement chinois, par le biais du vice-gouverneur Chao Zingqiang, a rassuré le gouvernement congolais de l'accroissement des investissements chinois en RDC et l'augmentation du volume des échanges commerciaux. RDC, dynamique gagnant-gagnant à l'ère nouvelle, est le thème de ce symposium qui a mobilisé plus de 150 chefs d'entreprise chinoises en marge de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine à Changsha en Chine. Grégoire Muchal-Mutombe et Julien Paluku ont vanté les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans différents secteurs, question d'attirer les investissements étrangers en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, place à présent à la lecture des tabloïds Paris Séjour. Ce journal touche déjà à sa fin, mais si vous nous avez pris la diffusion en cours, voici donc le rappel de principaux titres. L'Assemblée nationale a autorisé les poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, accusé des détournements de fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Cette décision a été prise au cours de la plénière sanctionnant la session ordinaire de mars. Les dimanches 15 juin, ce après une demande du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vendée. Lors de la clôture de la session parlementaire de mars 2025, le Sénat a adopté 28 projets de loi, dont 15 de ratification axés sur les finances publiques. Jean-Michel Samaloukonde, président de la Chambre haute du Parlement, a appelé à des mesures contre les catastrophes naturelles et les embouteillages à Kinshasa ainsi que dans d'autres grandes villes du pays. Les inspecteurs de l'Inspection générale des finances retournent sur le terrain pour contrôler la gestion des fonds publics dans les entreprises et établissements étatiques. L'inspecteur général chef des services de l'IGF, Christophe Bitasimoa, a défini les modalités pratiques pour cette mission de transparence. C'est la fin de cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 20h sur la même chaîne et également